comme tu sais, ton cœur est tout que j'ai, et dans tes yeux tu danse dans le noir, dans le creux de tes bras, le cœur rempli d'espoir. Merci. Mesdames et messieurs, notre cérémonie étant solennelle et officielle, nous la débutons par l'hymne national. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Restons enfants, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus vénéneux, dans la paix compose l'ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo. Nous préférons ton sang et nous assurerons ta grandeur. On te joint au tout soleil, on te joint du jour sacré, soir de témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Bakanga baimba hymne national yo bougé. À notre La classe de Banda Wela ka. Pour toujours. Na classe de Banda Wela ka pour. Oh là là. Évite musique osuke ko déranger biso chaîne na évite. Je suis zati. Merci. Et la suite de notre programme, nous allons présenter le futur marié. Après la présentation de futur marié, nous allons présenter les parents de futur marié. Après la présentation des parents, nous allons suivre les mots de circonstance de l'officier de l'état civil. Après les mots de circonstance, nous allons encore suivre la lecture de quelques extraits des articles du Code de la famille. Après cela, le futur marié vont se présenter devant l'officier de l'état civil pour le consentement et échange des anneaux. Après l'échange des anneaux, ils viendront directement signer les actes de mariage. Après la signature du couple et de témoins, nous allons suivre quelques conseils prodigués par l'officier de l'état civil. Après les conseils, nous allons clôturer notre cérémonie par la séance de quelques photos souvenirs. Merci et sans plus tarder, nous allons présenter les futurs mariés. Monsieur Moukina Kimigulu Cédric. S'il vous plaît. Applaudissez, applaudissez. Les beaux gars en bokoyo. Allô? Oui, allô? Merci, monsieur Cédric. Debout. Allô? Oui, oui. Et mademoiselle Kanga Welo Laure. Et vous applaudissez. Belle sœur! Belle sœur! Merci beaucoup, monsieur Cédric et mademoiselle Laure. Tournez, saluez tout le monde, saluez l'assistance. Merci.
Les parents de M. Cédric, je vais vous lever, saluer tout le monde. Les parents. Oui, applaudissez. Et les parents de mademoiselle Laure, je vais vous lever, saluer tout le monde. Maman Bokilo la biso. Maman Bokilo la biso. S'il vous plaît. Merci. À présent, nous allons suivre le rôle de circonstance de l'officier de l'état civil. Merci beaucoup pour la parole. Bon, comme la modératrice venait de le dire, nous excusons pour les retards. Donc voilà, on était sortis depuis le matin. Mais ce n'est pas facile par rapport aux tâches et aux responsabilités. Et nous avons fait l'essentiel. On a coupé même la cérémonie que nous étions en train de faire. Et on va reprendre après d'avoir terminé cette cérémonie du mariage. Alors, nous sommes très flattés, nous sommes très heureux d'être dans ces cadres, dans ces beaux cadres, pour la cérémonie du mariage civil de notre frère Onkina, exactement Cédric, et mademoiselle Tangawe Lolo. Je pense que aussi, vous aussi, vous êtes aussi dans la joie, n'est-ce pas? Toujours. Être dans la joie, c'est une bonne chose. Toujours. Le mariage, c'est une élévation. Quand une personne est élevée, vous devez être dans la joie. Ouais. Et c'est ce qui fait notre très mal étant bantou. Lorsqu'une personne est élevée, on a du mal à applaudir. On peut applaudir l'autre fois. Derrière, on commence à mijoter, à dire d'autres choses. Mais l'homme blanc, lorsque un de leurs est élevé, certainement ils vont l'appuyer. Et c'est ce que les socialistes appellent les maillons de la chaîne. C'est-à-dire que on ne peut pas tout faire tourner un vélo sans pourtant qu'il puisse avoir ces différents chaînes qui s'embrassent ou qui font les brassages. S'il n'y a pas ces brassages-là, il n'y aura pas, comme on dit, le tour. Donc pour qu'il y ait le tour, il faut qu'il puisse avoir ces maillons de la chaîne qui sont en train de tourner pour faire avancer les choses. Et c'est la même chose pour nous les humains. Quand une personne est élevée, nous devons être dans la joie, nous devons être toujours dans cette effervescence, pour lui montrer que l'Éternel a choisi qu'aujourd'hui vous soyez élevés. Et le lendemain, ça sera aussi notre tour. Et lorsque vous êtes content, sachez-le bien aussi dans votre tour, aussi les gens aussi vont manifester la joie. Alors, nous allons commencer notre cérémonie. Je pense qu'il y a des différents invités à vos titres de qualité respectifs. Nous vous disons une fois de plus bonjour. Alors, la cérémonie, nous commençons d'abord par du point de vue biblique et puis on va revenir sur l'état civil, sur les différents postulats ou les différents éléments qui concourent à la cérémonie du mariage. Alors, j'aimerais rappeler aux deux récipiendaires qui sont devant nous, qui sont encore des célibataires, ils doivent se considérer jusque-là, ils ne sont encore pas mariés. C'est-à-dire, vous êtes célibataire, vous êtes devant une audience formelle publique. C'est-à-dire, à la fin de la cérémonie, que nous allons savoir si réellement l'identité a totalement changé ou l'identité initiale reste intacte, n'a pas changé. Alors, pour que les choses évoluent, ça dépendra plus de vous deux. Nous sommes venus ici pour donner la verdict. C'est-à-dire le verdict est entre vos mains. C'est-à-dire que tout ce qui va être foulé ici comme une décision, ce sera la décision qui va être un élément commun, consensuel de vous deux, notamment qui sont encore des célibataires. Ce n'est pas pour rien que Tobé a mis nos petits époux et petits épouses pour montrer que jusque-là vous êtes encore mademoiselle et monsieur. Et lorsque vous allez signer l'acte de mariage, certainement l'identité va changer. Ça sera madame et puis ça sera époux, n'est-ce pas? Oui, alors, lorsque vous allez entendre l'officier de l'état civil parler des futurs époux, futures épouses, cela ne vous choque pas parce que jusque-là, vous n'avez pas encore un document qui atteste réellement que vous êtes mari et femme. Alors, en ce qui concerne le mariage, il y a une chose vraie que nous tous nous inspirons de la Bible. Alors, si vous lisez Genèse, je pense que 1, 26, vous commencez par 24, 10 en bas, 26, vous allez voir que lorsque l'Éternel a créé la terre, tout était bon. Il avait voulu qu'il puisse avoir un gestionnaire, celui qui gère tout le bien qu'il a mis à sa disposition. Et la personne qu'il avait créée, c'était l'être humain qui était à sa ressemblance. Parce qu'il y a beaucoup d'êtres, n'est-ce pas? Il y a aussi l'arbre qui est aussi un être. Mais l'être vivant humain, c'est la seule qu'on a créée à la ressemblance de Dieu. N'est-ce pas? Et pour cette raison, l'Éternel veut toujours partager sa gloire. Et comme il veut partager sa gloire avec une personne de sa ressemblance, il a tout créé. Il a voulu que l'on soit aux gestions de ses biens. Mais malgré qu'il a créé l'homme, mais l'homme n'était pas du tout dans l'épanouissement total, dans la joie totale.
Et vous n'oubliez pas que dans la Bible, on dit que l'Éternel, il veut que vous puissiez être épanoui, vous puissiez être dans la joie. Il dit, j'aimerais que vous prospérez à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Ça veut dire, lorsqu'il vous voit dans une situation de peur, dans une situation de tristesse, ça n'arrange jamais notre Père. Parce qu'il a dit, notre Père qui est au ciel. C'est-à-dire qu'il est au ciel, c'est-à-dire, en tout moment, il veut vous voir sourire. En tout moment, il veut vous voir dans la joie. N'est-ce pas? Alors, il y a aussi des moments d'autres fois l'Éternel va permettre sincèrement des moments pour vous briser par rapport à un orgueil, par rapport à beaucoup de choses. C'est pour cette raison que lorsqu'il a créé l'homme, il a vu que l'homme a gagné la joie. Il est venu maintenant créer la femme. Lorsque l'homme a vu la femme, il a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Et puis, le fait de voir la femme, l'être créé en son ressemblance, l'homme était très content. L'homme était dans la joie. C'est pour cette raison que même dans la vie, lorsque l'homme est accompagné de sa femme, je pense que c'est parmi les meilleures choses qu'on peut vivre dans le monde, n'est-ce pas? Quand on est accompagné, ça fait aussi la joie et ça donne un certain équilibre et une certaine responsabilité et respectabilité dans la société. Parce que pour se marier, ce n'est pas facile. Et quand tu fais un choix, tu vas dire qu'il n'y a pas toujours du positif dans le mariage. Le mariage, c'est la mutualisation des défauts et des qualités. On ne se marie pas parce que vous êtes meilleur que les autres. Non, on se marie parce qu'on a trouvé des convergences d'idées sur un certain nombre de divergences. Cela veut dire quoi? La convergence a eu la primauté, a eu une grande partie supérieure par rapport au point de divergence. C'est-à-dire, en termes d'attente, ils ont moqué par rapport à eux. C'est comme dans l'examen, n'est-ce pas? Tu peux y avoir un examen. Il peut y avoir un examen de plusieurs cours. C'est-à-dire, vous avez réussi dans d'autres cours, mais il y aura soit des cours que vous n'avez pas pu faire de bons pourcentages, n'est-ce pas? Oui. Mais c'est là, lorsqu'on va faire la sommation des points, tu peux faire 60% ou 50%. Tu peux aussi distinguer, mais tout le temps, en ayant aussi des points faibles au niveau d'autres cours, n'est-ce pas? Donc c'est pour cette raison que vous devez savoir dans la vie, vous n'êtes pas en train de se marier parce que vous êtes meilleur ou vous allez rencontrer des meilleurs choses. Vous avez trouvé une certaine convergence. Et l'Éternel aime le gens qui s'abandonnent entre ses mains et lui va accompagner. Comme lui, c'est le bâtisseur des mariages. Il a dit, je vous donne l'autorité sur tout ce qui existe. Il a dit dans Luc 17, tout pouvoir vous a été donné de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et aucun pouvoir de faire ne pourra vous. Même si vous revenez dans Genèse 1, verset 6, il a dit ceci. Lorsque je t'ai créé, je vous ai donné le pouvoir d'assujetter sur tout ce qui circule, tout ce qui respire, tout ce qui rampe. C'est-à-dire quoi? L'Éternel, il vous a donné un pouvoir de dominer sur tout ce qui existe dans ce monde. Question de savoir que vous avez le pouvoir et de savoir l'utiliser, n'est-ce pas? Parce que lorsque vous utilisez le pouvoir dans un mauvais sens, ça ne va pas avoir des effets positifs, des externalités positives. Mais si vous utilisez le pouvoir dans un bon sens, vous allez voir l'élégance, mais aussi l'avantage du pouvoir. Et il ne faut pas s'analyser. C'est pour cette raison, l'Éternel vous dit aujourd'hui, il vous a élevé, mais vous devez être toujours reconnaissant, n'est-ce pas? L'élévation, il vient de dire, et tout ce qu'il vient de dire, vous devez l'utiliser pour sa gloire, n'est-ce pas? Si vous prenez quelque chose grâce à Dieu et que vous partez changer d'autre chose, et ça sera très compliqué. Et notre Dieu, c'est un Dieu jaloux, c'est un Dieu qui est fidèle. Alors, si toi tu parles là, tu te dis que non, bon, si on a sécurisé, merci beaucoup. Mais voilà, et les autres, le diable n'est pas omniprésent, omniscient, omnipotent. C'est Dieu qui a la capacité de se pouvoir en tout moment. Il est ici, il est aussi en alliement, n'est-ce pas? Mais le diable a besoin de l'information, il a besoin des infiltrations pour avoir. Donc vous voyez, même le diable, c'est une créature de Dieu, une créature souhaitée. C'est-à-dire, même lui-même, il est la conséquence de l'envie et de la jalousie. Parce qu'il était tout près du Seigneur. Mais il a vu la gloire, il voulait aussi que ce soit lui. Non, dans la vie, lorsque l'Éternel bénit les saints, je ne sais pas pourquoi. Le fait de vouloir combattre la personne qui est venue, comme disait ma soeur, vous risquez de créer votre propre don. Enfin, l'Éternel, il sait pourquoi il a élevé. Vous voyez le présent, mais l'Éternel voit le futur. Il sait que tu peux être un cadavre par lequel les autres peuvent être là et les autres. Alors, au niveau, qu'est-ce que nous pouvons dire? Alors, si vous lisez l'article 130 du Code de la famille, il est que le mariage est un acte civil public légal par lequel deux personnes, si seulement si les deux personnes ne sont pas membres d'une même famille. Je pense que lorsque vous voyez les projets de mariage, on dit projet, c'est-à-dire c'est encore en cours d'étude, n'est-ce pas? C'est-à-dire rien n'est encore validé. Alors lorsque vous lisez votre projet, vous allez voir que quelque part on a dit
est-ce que l'homme et la femme, ils ont un lien familial? C'est-à-dire, le jour qui peut se marier, il faut pas à la bateau, il va un lien familial. C'est-à-dire, il y a un l'équité, il va prouver la communauté. Dans notre pays, les gens qui s'engagent dans le mariage, ils doivent être des gens qui ne sont pas membres d'une famille ou les gens qui ne sont pas ici d'une même famille. Alors, je ne sais pas si vous êtes membre d'une même famille. Mon papa s'est dit, est-ce que vous êtes membre de la famille Moron? Beaucoup de temps, un peu masculin dans les voilà. Nous sommes seulement au 3e niveau. Parce que le premier étape, c'est la qui dit au premier niveau. Et puis le deuxième niveau, c'est tous les parents. Et voilà. Vous avez dit non, en tout cas, nous devons officialiser la chose. On va donc, là, ils vont aider. Voilà. Donc, je pense que la fidélité va suivre, certainement avec les temps. Vous allez s'habituer. Voilà, ça va venir avec les temps. Alors, en d'autres termes, on peut dire ceci. Le mariage, c'est une union entre deux personnes, un homme et une femme, qui se choisissent de manière volontaire en vue d'établir entre eux une communauté de vie que la loi va la sanctionner. Ils ne peuvent jamais rompre de leur propre gré. Le fait de venir devant l'officier de l'état civil, ce n'était pas notre souhait qu'aujourd'hui vous veniez devant nous pour solliciter que l'État puisse agréer votre relation et puisse les rendre solennelles, légales et reconnues. Mais si vous-même vous avez dit non, on a atteint la majorité, on a atteint la maturité, on est capable maintenant d'être ensemble et d'habiter ensemble et de cohabiter ensemble dans un même pouvoir conjugal, n'est-ce pas? C'est pour cette raison que vous êtes venu devant l'officier de l'État civil. Donc le mariage, c'est une union entre deux personnes. Quand on dit union de deux personnes, ça veut dire que vous êtes en train de se débarrasser d'une certaine dépendance des parents. Pas dans le sens des parents. Et dans le sens de malheur, c'est une indépendance. Pas dans la vie, à ce moment là responsable. Et puis, tu as de savoir utiliser la liberté au d'autres. Je pense qu'ils ne vont pas faire des discours de l'humour, des discours de cassure, pour créer encore beaucoup de dégâts après, n'est-ce pas? Donc, vous êtes là, vous allez vous séparer des parents dans le même pouvoir parental, mais les parents restent les parents. Papa aussi dans la papa, les gens qui peuvent t'intégrer, c'est tes parents. Et si tu veux aller loin dans la vie, savoir respecter tes parents, savoir faire des choses. La Bible dit que les parents sont des dieux de cette terre. Donc, votre bénédiction dépend aussi de vos parents. Si les parents sont dans la joie, s'ils prononcent des belles paroles, ça veut dire aussi que les canaux de bénédiction pour vous. Alors, honorez vos parents tant qu'ils sont encore vivants, parce que vous n'allez pas changer les parents resteront toujours là, n'est-ce pas? Et même dans la vie, vous allez voir, avant de mourir, Jacob bénissait tous ses enfants. Même si l'autre dit, Seigneur, oh, vous avez déjà béni ton papa. Ça, tu es une chose intéressante. Je sais que tu auras toujours quelque chose à dire et j'aurai toujours la bénédiction. N'est-ce pas? Même si la bénédiction dans la famille n'est pas toujours proportionnelle. L'Éternel ne bénit pas tout le monde de la même sorte. Il n'y aura jamais une bénédiction au même niveau pour tout le monde. Non. Il y a toujours une pyramide. Il y aura celui qui sera plus élevé que les autres. Il y aura d'autres qui seront bénis, mais qui seront, disons, au milieu du pyramide. Il y aura d'autres qui seront dans le pédestal du pyramide. C'est ça la vie, c'est la loi de la nature, c'est la manière que l'Éternel a créé le monde. Et vous devez vouloir se conformer par rapport à ça. N'est-ce pas? Alors, dans les mariages, il y aura des moments de tristesse. Des moments difficiles arrivent. Ne pensez pas seulement qu'il y a toujours la gloire dans le mariage. Mais la Bible dit dans Proverbe 18, verset, celui qui trouve une femme vertueuse, trouve le bonheur. Certes que le fait de s'habiller comme ça, c'est illégal, n'est-ce pas pourquoi? On a été comme les amoureux. Mais une chose que vous devez savoir, que là, ta robe est colorée, il faut se mélanger ta robe. Donc, robe est narrative, l'eau est cible. C'est-à-dire, et comme ici, au chapitre, pour la notion de la robe, pour la notion de la cabello, pour la notion de la robe. Donc, ce n'est pas facile. Donc, vous êtes en train d'augmenter, vous de donner des charges supplémentaires. Moi, ça va bien. Tu auras aussi des choses dans la maison, n'est-ce pas? Moi, ça t'assemble dans la maison. Tu auras des rapports, parce que. Et c'est pour cette raison que si tu veux réussir votre mariage, tu vas être vraiment humble. Quel que soit les niveaux où vous êtes atteint, vous avez atteint dans la société. Le mariage obéit aux gens qui sont humbles. Et pour cela, dans la Bible, l'Éternel dit dans le Proverbe 18, je pense que 11-12, lorsque l'orgueil entre, ce qui précède le bas, c'est la chute. C'est-à-dire que quel que soit les niveaux où vous êtes élevé, prends comme si rien n'était.
considère-toi comme tu es rien. L'Éternel aime comme ça. Et reconnaître, il faut toujours reconnaître si je suis comme ça, c'est grâce à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui étaient plus meilleurs que moi. Et il m'a sélectionné, il m'a fait cette grâce. N'est-ce pas? C'est pour cela même, quand il y aura des moments difficiles dans le foyer, faites confiance à Dieu. Voilà, la Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il est aussi celui qui commence les projets et il prend soin de les terminer. Il ne s'arrête jamais en cours de route. Parce que l'Apocalypse 1, dit il est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire, Aza et Bandegi, Aza Pesou, Neni Popandi Bada Emmanuel, Aza Nabiso. En gros, Dieu, ou soit les enfants de Dieu à l'époque de Benaki, Rosanne, il n'est pas. N'est-ce pas? Donc, en tout ce que vous allez faire, à ce que Dieu. Et vous allez voir qu'il y aura des choses qui vont marcher, des choses qui vont aller de l'avant. Mais en tout moment que vous allez vouloir faire comme si c'est vous qui êtes en train de réaliser ces choses-là, l'Éternel n'aime pas ça. Il va vous résoudre. Alors, pendant des moments difficiles, faites confiance à Dieu. Vous devez toujours reconnaître et dire à Seigneur, Père, c'est toi qui as débuté ce travail, c'est toi qui as voulu que nous puissions être unis. Maintenant, je manque de moyens financiers, de moyens matériels. Nous vous demandons que Seigneur, que tu puisses faire tout pour que nous soyons dans la joie. N'est-ce pas? Nous avons dit, un père ne voudra jamais que son enfant puisse souffrir. Si un père de cette terre veut toujours que son enfant puisse être dans les meilleures situations, a fortiori, c'est lui qui vous a créé, qui a dit Jérémie, et te connaissez avant même que tu puisses naître. Vous comprenez? Donc, on va être là, c'est pour cela, dans Psaume 115, on va passer directement Psaume 115, verset 1, il a dit, à cause de ton nom, à cause de ta bonté, donne gloire à ton nom. C'est ce que David disait. Donne gloire à ton nom. Dans où nous sommes encore difficulté, donne gloire à ton nom. Parce que ce n'est pas moi qu'on voit, mais on voit toi. Parce que vous, quand vous êtes là, on vous voit comme enfant. Lorsque vous commettez des bêtises, on ne vous voit pas, on voit vos parents. Et les parents sont comme les jardiniers. Vous, vous êtes comme le manier et avec le fruitier. En tout moment, lorsque les choses ne fonctionnent pas au niveau du jardin, on va se référer au jardinier. Alors, vous êtes des ambassadeurs qui ont du potentiel. Alors, à tout moment, si vous faites des choses mal, les parents seront toujours critiqués. Alors, faites l'honneur, comme aujourd'hui vous avez fait l'honneur aux parents. Continuez toujours à faire l'honneur aux parents. Et voilà, ça sera aussi une façon aussi de faire disons, d'allonger, disons, l'avenir des parents. Quand les parents sont remplis de stress à un certain niveau, ça peut écouter leur vie inutilement. Mais si vous faites les pas, voilà, vous participez aussi à la longévité de vos parents, n'est-ce pas? Voilà, on va passer directement à un certain niveau. On va commencer par l'article 361 du Code de la famille qui parle de la dot. Alors, il est clairement dit avant la célébration du mariage civil, il faut que la famille des futurs époux et de la future épouse se mettent d'accord sur le montant de la dot. Et ce montant de la dot va être versé en moitié ou en totalité, selon les us et coutumes de la famille de la future épouse. Cela veut dire que la célébration du mariage civil est d'abord conditionnée par la célébration du mariage coutumier, tout en versant la dot. N'est-ce pas? On va pas se dire pour faire mon la dot. Non, mais ce n'est pas. Il n'est pas le bas. Je pense que la lumière, moi, ça n'a pas battu le bas, mais on a besoin de ça aussi. N'est-ce pas? Voilà, donc, il va parler, c'est énorme, n'est-ce pas? Même le royaume des cieux partout au bureau, et au moins, il y avait aussi beaucoup de gens qui avaient postulé. Donc, si tu avais réussi, c'est-à-dire, on sait qu'il fait aussi un bon discours. Alors, tu dois aussi parler. Mais ne faites pas impression comme si tu es le plus timide et tout le monde. Non. Le mariage n'est pas question de timidité. Sur les timidité, tu n'auras pas les enfants, n'est-ce pas? Il faut chercher la timidité. Donc, c'est pas ça. Alors, il faut avoir du courage, n'est-ce pas? Ça va venir avec le temps. S'habituer de vivre avec une femme, c'est pas facile. Dans longtemps, vraiment, c'est un mec mais après un certain moment, tu vas commencer à voir ça normal. N'est-ce pas? Toute chose, ça s'habitue. Il y a un moment là, on a tout dans 10 ans de mariage, tu ne peux jamais te comparer à une année de mariage. Et ils ont beaucoup d'expérience. Ils ont pu surmonter l'enfant aussi. Donc c'est très fort, n'est-ce pas? Sauf qu'on a l'autre, c'est-à-dire yo pour l'autre, parce que vous avez un là, vous avez un mail, alors, tu vas parler, n'est-ce pas? Hein, papa, c'est dit. Tout le monde a d'autres? On peut pas dire. Papa, pas de monde à la liste? Ah, voilà, pour. Attends, les madame, je vais tout le monde pour moi, hein? Papa Mbaka romantisme et Papa Samba Mungudi Azali Papa Koutelema
Papa, vous avez ce côté sur le nez. Après la joie, les s'aimer et de récolter. Il y a d'autres gens qui ont s'aimé mais ils n'ont pas pu récolter, les autres sont venus récolter à leur place. C'est les destins de Dieu. Il y en a d'autres, l'Éternel a permis que tu sois vivant et que tu récoltes. Vous avez des joies différées. Vous avez c'est mon moussou sous eau à la vie. Il faut aussi ma possible, madame, on dit que nous j'entends que mon enfant. Dans son béni, il a un lien pour sentir dans la malade. Pour la lobby, parce qu'il faut qu'on ait fait mon matin. N'est-ce pas? Et au lieu de l'honneur, on va appeler ce monde à d'autres. Non, papa n'a rien à d'autres pour l'instant. Il est en train de manger l'herbe de tes mains. Il est en train de manger ce qu'on appelle la conjugaison de vos efforts pendant l'encadrement. Et c'est ça la fierté, n'est-ce pas? Et je pense que si vous avez des doutes concernant l'homme en question, aujourd'hui, il n'y a plus de doutes, n'est-ce pas? Et je pense que quand tu avais écouté les choses courantes, ils marchent ensemble, c'est d'autres fois des doutes en tant que parent. Moi aussi, et surtout avec le prix, il faut toujours être rigoureux. Il ne faut pas, avec le prix, il faut toujours serrer la ceinture parce que ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, vous avez les fruits, je pense qu'ils vous ont honoré. Et je pense que tout le monde est leur mariage, pendant qu'ils vont toujours vivre leur mariage, ils vont toujours vous honorer. Papa, vous comprenez d'accord? Voilà, donc ça c'est un élément. On appelle ça les critères essentiels ou critères d'essence. Ce sont des éléments qui doivent être réalisés pour qu'on passe directement pour ça. Ça c'est là, ça fait un peu compliqué. On passe en vue les gens d'identité du mariage. En deuxième lieu, on parle de l'article 251 du consentement du mariage. Il est clairement dit que le conjoint, c'est-à-dire le gens qui se marient, ils doivent être libres de leur choix. N'est-ce pas? Donc le conjoint, ou l'homme et la femme, ou petit époux et petit épouse, doivent se sentir libres dans les choix. Il ne doit pas voir comme si les choix c'est incorporé. Au bas la main, si le corps de Olivier était, même sans habiter au sein du ménage, ça ne va pas bien fonctionner. Parce que dans votre cas, il y a s'aimer les choses qui te remettent toujours en doute par rapport au choix que vous avez effectué, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si ma carrière est au moins à ça. Hein, papa, c'est est-ce que vous est-ce que d'ailleurs, toujours. On a pété, on a droite, papa c'est écrit. Il a changé, c'est passé. Oh, il a pété, on a changé. Ok, ça va donc vous prêts à ce qu'on fait les mariages. Maman, vous êtes aussi d'accord à ce qu'on fait les mariages? Maman, moi également. Je pense aussi les parents, vous êtes d'accord à ce qu'on fait le consentement du mariage? Voilà, donc ça c'est le deuxième élément. Troisième élément, on parle de la capacité de contracter le mariage. Ensuite, il est clairement dit ceci, la personne qui peut contracter le mariage, c'est la personne qui a au moins 18 ans révolus. C'est-à-dire, selon la loi, selon la code de la famille, la personne qui est capable de se marier, seulement la personne qui a atteint 18 ans ou au-delà de 18 ans. Je vous vois là, j'ai dit l'avantage, je ne sais pas si vous êtes des mineurs. Alors, je ne sais pas quel est l'élément qui va nous attester réellement que vous allez manger. Moi, je ne sais pas. Hein? Papa, c'est dit. Je vais rester que vous allez nous dire. La main ne va pas venir davantage. J'ai décliné mon identité sur la fiche. Le projet de mariage, c'est une bonne chose. Et on ne sait pas si vous avez modifié certainement. On peut voir ici que vous avez fait, n'est-ce pas? Je suis porteur d'une carte de lecteur. Ah, vous avez une carte de lecteur. Vous avez votre carte de lecteur. Ici. Vous pouvez le montrer. Au costume normal. Au costume de l'état civil, il y aura des pénalités. Je vais vous faire un PV à la fin. Voilà, on fait foi de ce qu'ils ont construit dans leur projet de mariage. On regarde le projet de mariage. Et certainement, on va pas lire la date, parce que pour votre activité, on regarde seulement et puis on prend acte de ça. Alors, on va l'homme en question, et exactement, et aussi la femme. Et en dernier lieu, c'est l'article 334 du Code de la famille
du caractère monogamique interrogé, il est clairement dit que chaque personne est libre de faire son choix, de choisir la personne à qui je se marie à une seule condition qui soit de sexe opposé, n'est-ce pas? C'est-à-dire au Congo, quelle que soit la dimension où tu as les moyens, mais on se marie à une seule femme et à un seul homme. C'est-à-dire selon la loi, on reconnaît qu'une seule femme légitime et un seul homme légitime. Et le mariage en question, on l'appelle caractère monogamique interrogé. Mono veut dire seulement un. Si vous devez former un couple, mon interrogé veut dire seulement que maintenant, on a une question à discours, à Zambasina, mon mari. Et c'est ce qu'on constate, devant nous, à droite, il y a un homme, et à gauche, il y a une femme, les deux ne forment qu'un seul couple. Ce sont les éléments essentiels, les quatre, qui sont tellement fondamentaux pour qu'on fasse la cérémonie du mariage. Il y a aussi les éléments de forme, notamment l'endroit que vous allez chercher, n'est-ce pas? C'est une condition de forme, mais seulement, ça n'influence pas votre acte de mariage. C'est pour votre prestige, n'est-ce pas? Vous avez dit, on a dans la cinquantaine, c'est le prestige que vous avez. Ça n'influence rien. Voilà. Alors, on va demander au couple de se mettre debout. On va voir comment ça se met du mariage. Oui, mettez-vous debout, les futurs mariés. Présentez-vous devant l'officier de l'état civil. Les anneaux, présentez les anneaux. Voilà donc certainement on va vous poser une seule question en attendant la bloom minuit. Oui, pour les gens on va passer un peu de présentation. Mais l'amour que vos cœurs qui sont ici. Alors, monsieur Cédric, on va vous poser une question. On va vous poser une question. Pendant que regarde l'officier, ne regarde pas les balles, parce que les balles, il y a appris. Nous allons officier, ne regarde pas comment on va. Voilà. Alors, on va vous poser une seule question. Vous allez dire oui. Si vous voulez du mariage, si vous ne voulez pas, vous devez dire non. N'est-ce pas? Alors, monsieur Moukina Cédric, acceptez-vous de prendre mademoiselle Kakaolo lors du présent comme votre épouse? Oui. Voilà, on est au quart du second, on est encore loin du bout du tunnel. Voilà, doucement, on est en train d'avancer vers quelque chose du bien. Alors, c'est le tour de mademoiselle Kaka. Mademoiselle Kaka Ouelo, acceptez-vous d'apprendre monsieur Moukina Cédric, ici présent pour votre époux? Oui, je l'accepte. Voilà, donc il a pris l'acte, et étant donné qu'ils sont levés à l'âge de la majorité, c'est-à-dire que selon la loi, les gens qui peuvent poser les actes civils, ce sont les gens qui doivent atteindre à l'âge de la majorité, nous prenons acte de leur décision. Et en ma qualité de l'officier de l'état civil de la commune de Calais, dans notre région, ainsi Maïbanglon Madibendi, je déclare que M. Moukina Cédric et Mademoiselle Kakaoui Lolo sont unis légalement par le mariage civil en date du 6 octobre 2022. Toutes mes félicitations au nouveau couple.
discours initial. Ok. A fait le tout premier homme sur terre. Lorsqu'il a dit sa femme. Adam a dit, la soeur, je dirais également que beaucoup merci Mbilaye. Je ne saurais pas prendre quelques secondes ici pour tout l'amour que je te porte. Hier, je te disais, ça veut dire toi ma femme. Ça c'est fait. Une phrase utopique pour les uns et les autres hier. Une vraie réalité pour les autres aujourd'hui. Fais de moi un vrai je te garantis non seulement une sécurité, mais une vie de bonheur dans le meilleur et dans le pire. Qui pouvait faire face à toi. Elle, c'est la reine Elisabeth II. C'est qu'il est exactement vu. Qui est déjà. Seul il y a une mal. Devant mes parents, amis et connaissances. Au flamme le lit de mon cœur. Je t'en prie. On va se calmer, c'est une audience foraine. Jusque-là, il n'est pas encore marié femme. Ils ont dit de mettre par exemple, pas encore ce de mariage, c'est-à-dire jusque-là, il n'y a pas un document officiel qui demande que vous êtes marié femme. Donc, eux vont demander la conscience. Certainement, après ça, ils ont fait la moitié du chemin. Et il y aura certainement l'autre moitié du chemin, ce sera la signature du document. Donc, savourer ça, mais avec doucement, n'est-ce pas? Alors, en tous les cas, c'est un droit du code de la famille, ceci. Les époux doivent habiter ensemble pour soutenir le mariage, n'est-ce pas? Voilà, les polices du mariage, ça commence à partir de ce moment. Alors, je vous avais dit au début, il faut chercher la sécurité, n'est-ce pas?
Mari et femme, félicitations à vous. Hein. Non, attention. Excuse. Oui, M. Moukine est en train de signer son acte de mariage. Et l'applaudit, s'il vous plaît. Merci l'assistante. Et nous signalons que après la signature de l'acte de mariage, mademoiselle Kamba est devenue Madame Moukina. Merci beaucoup. Merci. Et les couples Moukina ont adopté le régime de la communauté universelle de biens. Applaudissez encore. Merci. Et M. Moukina, tenez affectueusement votre épouse. Tenez affectueusement votre épouse et vous la faites asseoir à votre droite. Changement de place. Applaudissez désormais. Ils sont mari et femme. Faites-la asseoir, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, applaudissez. Le premier témoin est passé à la signature. Monsieur Eric. Venez. Mon maman, vous avez une place. Applaudissez le premier témoin. La deuxième témoin était. Peut-être un témoin ma banque. Mais c'est le journaliste. Toujours au bois de Samakaka. Oui, applaudissez la deuxième témoin. Au bois de Samakaka. Au bois de l'officier de l'état civil qui signe leur acte de mariage. Merci beaucoup. Voilà, on est à la fin de notre cérémonie. Voilà. On est vraiment beaucoup.
Mais une seule erreur maintenant, vous êtes devenus mari et femme, n'est-ce pas? Vous avez signé en cas de problème, lorsqu'on vous pose la question, même au sein de l'entreprise. Donnez-nous le document. Vous devez laisser votre acte de mariage, n'est-ce pas? Pour les livrets des ménages. C'est comment là que vous êtes devenus mariés? N'a réfléchir même pas. N'a réfléchir même pas. Alors, on va dire. Mais Bissau. Il est au Panza. Qui parle des situations de pouvoir au sein des ménages. Et selon cet article, l'homme est le chef des ménages. Il venait faire protection mutuelle et reciproque. Dans tout pays, même au ciel, il y a une hiérarchie. Même si ce pays, il y a aussi une hiérarchisation de pouvoir. Il y a le président de la République. Ah, c'est belle! Hey yo! Hey yo! Avant de faire les choses, il faut d'abord que l'homme et la femme soient oh là là! s'il n'y a pas consensus, vous n'allez pas y arriver. N'est-ce pas? Donc le mariage doit obéir au consensus. Malgré le pouvoir que l'État vous donne, mais avant que vous puissiez passer, il faut qu'il y ait un consensus entre vous deux. Et si vous pensez l'art de faire des concessions, c'est ce moment que vous allez sortir. Le 29 décembre, si vous n'êtes pas flexible, il sera pratiquement difficile que le mariage puisse vivre. Pour que votre mariage soit vraiment dans la longévité dedans, il faut que vous puissiez avoir la capacité de faire des concessions de il était bon. Notamment les intérêts moraux, financiers et matériels. Et c'est n'est-ce pas? Donc quand vous êtes là, il faut demander à Dieu de vous bénir, de vous donner les moyens financiers et matériels pour que vous soyez un homme responsable. Il faut être un homme qui n'est pas responsable. Vous n'avez pas capable de sentir vos responsabilités au sein de votre ménage. Vous devez faire un effort en tant qu'homme. Que tout ce que vous allez faire, c'est de prendre en considération aussi les désirata de votre foyer. Et la Bible dit celui qui ne s'occupe pas de son foyer, il peut faire un problème, n'est-ce pas? Que l'Éternel vous bénisse, vous donne la longévité, bonne santé, prospérité, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas toujours de mettre l'Éternel au centre de votre foyer. Merci pour tout. Beaucoup, applaudissez encore le bureau de l'État. Merci beaucoup. Merci l'assistance, merci au couple de l'État civil. Et nous sommes arrivés à la fin de notre cérémonie. Nous allons directement passer à la séance de photographie. Merci et bon, des cérémonies civiles, c'est quoi qui est dans la banal, je vais brosser quand on